Donc à plus que quelques jours, on pourrait même compter en heures pour le premier tour de ces élections régionales. Et dans le Var particulièrement, il était important pour nous de renforcer l'appel au vote, l'appel aux citoyens dimanche, l'appel à tous ces abstentionnistes, toutes ces personnes, tous ces Varois, toutes ces Varoises qui n'ont pas encore fait leur choix. Et pourtant, ce choix est plus que primordial. Le Parti socialiste ne travaille pas tout seul. L'union s'est faite au niveau régional avec pratiquement une dizaine de partis politiques qui très rapidement ont fait confiance à Christophe Castaner, ont partagé le projet dessiné pour le futur de notre région. Et dans le Var particulièrement, nous avons le MDP avec Lorenzo Matteos, le mouvement des progressistes de Robert Hue. Nous avons Yves Gavori pour le MRC et nous avons Jean-Louis Clément pour le PRG. Donc, et nous avons aussi des candidats de la société civile comme Nathalie Rocailleux, qui est une Toulonnaise. Alors Lorenzo, peut-être pour le MDP ? Moi, ce sera rapide et en même temps, je voudrais insister quand même sur 2 ou 3 points qui me semblent quand même essentiels dans cette campagne importante. Bon. J'ai été conseiller municipal en 1995, lorsque le Chevalier a été élu maire de Toulon. Et donc c'est une période que j'ai vécue, que j'ai combattue. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que les Toulonnais ont fait une expérience douloureuse de cette période du Front National à Toulon. Sur 3 questions essentielles, il y en a beaucoup, mais je voudrais quand même cibler d'abord le fait économique. La ville a souffert terriblement du point de vue économique de cette gestion, j'ai une gestion entre guillemets, du Front National, parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Le deuxième secteur qui a beaucoup souffert, c'est celui de la jeunesse, avec la fermeture des centres de loisirs. Et notamment les jeunes d'origine modeste. Je voudrais insister beaucoup là-dessus. Il y a toute une démagogie qui est développée par le Front National aujourd'hui, mais l'expérience concrète des Polonais était celle-là. Et le troisième secteur, c'est celui de la culture. Avec Château-Vallon et beaucoup d'autres choses très graves qui se sont passées dans les bibliothèques. Moi, je ne voudrais pas que cette aventure qui a quand même si bien commencé avec Michel Rosel s'arrête maintenant, parce que les gens s'en montraient les doigts, j'en suis persuadé. Alors, ceci dit, il ne faut pas s'en montrer les doigts. Il y a un geste qui est très simple à faire. C'est le bulletin de vote, c'est l'arme qu'a tout citoyen. C'est de le glisser dimanche, quel que soit ce qui est marqué dessus, de le glisser dans l'urne pour faire valoir sa façon de penser. À aucun moment, la droite, le bulletin de vote de droite, ne peut être un antidote face à un quelconque danger, en l'occurrence celui du Front National. Ça, c'est le premier point. Le vote utile, c'est le vote utile pour le quotidien des Varois, des Varoises, c'est le vote Castaner. Ce n'est absolument pas possible avec la tête de liste du Var, qui est Philippe Vittel, et qui a multiplié les dérapages. Je vous rappelle qu'en 2012, il se prétendait être le meilleur candidat aux législatives au second tour pour représenter les idées du Front National. Je vous rappelle qu'Estrosi a multiplié aussi ses dérapages en parlant de l'islam de manière... de la cinquième colonne. De la cinquième colonne, a multiplié... Alors se dit pas islamophobe puisqu'il a des amis musulmans. Voilà. Donc au-delà de tout ça, il y a des barrières et qui représentent nos valeurs de gauche, nos valeurs de fraternité, nos valeurs de solidarité, nos valeurs d'égalité de tous les concitoyens, peu importe leur religion, peu importe leur origine, peu importe leur milieu social, sur lesquels il n'est pas possible de transiger. Si vous voulez vraiment savoir qui est M. Estrosi, il faut poser la question à M. Léotard. En 1998, lorsque M. Estrosi demande une suspension de séance afin de faire une alliance avec Jean-Marie Le Pen pour prendre la présidence du conseil régional, en 1998 déjà, M. Estrosi, qui est issu de Nice, si on se rappelle bien, le maire de Nice, c'est un maire Front National, voilà, donc la porosité était déjà là, et donc M. Estrosi à l'époque prônait un rassemblement avec Jean-Marie Le Pen pour prendre la région. Et c'est M. Léotard et M. Girand qui se sont opposés à cette fusion, et donc M. Estrosi, et pour moi, voilà, il n'est pas au Front National parce que ça n'était pas politiquement correct il y a une quinzaine d'années, aujourd'hui ça l'est, et il ne faudra pas grand-chose pour que ces gens-là passent de l'autre côté. Cette fois-ci, Estrosi et Marie-Marchal Le Pen, c'est bonnet noir et noir bonnet. Et les Toulonnais et les gens de la région PACA n'ont rien à attendre et à espérer de ce côté-là. L'alternative républicaine,
au-delà de la gauche, y compris. Je pense que c'est tout à fait en ligne. L'alternative républicaine et la réponse républicaine, c'est Castaner qui l'apporte, et qui l'apportera au deuxième tour avec toute la gauche.